Voilà, nous sommes dimanche 27. Il est 11 h, un peu plus de 11 h. La collecte touche à sa fin. D'ores et déjà, ce sera des très beaux résultats. L'an dernier, nous avions collecté 17 tonnes et demie. Cette année, nous frisons les 22 tonnes. Nous allons avoir le résultat définitif dans quelques heures, enfin dans quelques minutes même. Grâce à vous, grâce à l'ampleur de votre mobilisation, à la diversité de tous, nous avons fait une très belle collecte. Tous ces produits seront redistribués, vous le savez, par l'intermédiaire de l'épicerie solidaire. L'objectif cette année, c'était 22 tonnes. On y est presque. Encore merci. Didier et Patrick vont vous expliquer ce qui se passe après la collecte, après les magasins. La vie des produits continue jusqu'à la vente en épicerie solidaire. Bon, voilà, nous sommes dans le stock. Vous voyez que ça commence à se remplir. Grâce à vous, on va bientôt atteindre les plafonds. Didier va vous expliquer comment la face cachée de la collecte, parce qu'il ne suffit pas de collecter dans les magasins, il faut encore ranger, trier, étiqueter. Alors Didier. Alors la collecte, cette année, c'est beaucoup plus que l'année dernière. Il y a 8 magasins. Ça correspond à 300 bénévoles qui sont mobilisés pour cette opération, je dirais même cette aventure sur Colombes. Il y a aussi bien des troupes scouts de Colombes, de Bois-Colombes, de la Garenne-Colombes qui participent à cette collecte. Il y a également la conférence de Saint-Vincent-de-Paul de Bois-Colombes qui y participe, le Rotary Club des Trois Colombes, Colombes, la Garenne et Bois-Colombes, et le Lions Club également de la Garenne-Colombes, qui a 2 magasins également. Voilà. Et maintenant, je vais vous passer la parole à Patrick, qui va vous expliquer plus en détail comment ça se passe. Alors, allez-y, suivez-moi. Alors Patrick, voilà, ici nous sommes dans le tri. C'est une véritable ruche qui va rester active encore pendant 2 ou 3 semaines. Explique-nous ce qui va se passer. Eh bien, ici, en fin de compte, les produits arrivent directement après le pesage qui est fait au premier étage, à la sortie des camions. Ensuite, les palettes sont acheminées ici, en zone centrale. Et puis ensuite, les produits sont retriés par année, par conditionnement, par là, à peu près une douzaine de personnes, pendant à peu près, quoi, parce qu'on peut dire, pendant tout le week-end, plus après derrière 3-4 semaines. En plus du tri, il va y avoir un étiquetage qui sera réalisé et ensuite ces produits sont mis en réserve. On va les voir d'ailleurs en réserve pour voir les produits. Parce qu'il faut bien savoir que, en plus du tri, il faut marquer chaque produit pour que la boîte de petits pois collectée à Leclerc soit distincte de la boîte de petits pois collectée à Monoprix par exemple. C'est un énorme boulot. C'est une obligation légale, c'est la traçabilité de nos produits. Voilà, donc l'ambiance est un petit peu plus calme ici. Donc ici nous sommes dans la réserve. Tous les produits qui ont été triés donc ont été rangés par unité de conditionnement et voire par date de péremption. Et ensuite, les produits sont regroupés par zone. Donc par exemple, ici nous avons toutes les farines. Derrière, nous avons les conserves de fruits et légumes en 4 quarts, puis en 1/2, puis en 1 quart. Et dans le fond, il y a tout ce qui est pâte. Ces produits seront étiquetés en détail pendant le mois qui vient. Et d'ailleurs, au niveau de l'assistance, du bénévolat, vous pouvez faire pour nous donner un coup de main. Vous pouvez accéder sur un doodle. Je vous ai envoyé à tous, normalement, un mail avec le lien pour le doodle, pour l'inscription, pour le tri et l'étiquetage. Voilà. On va passer maintenant aux côtés de l'épicerie parce que tous ces produits-là sont à destination des bénéficiaires. Et les bénéficiaires, eux, viennent faire leurs courses dans l'épicerie comme des clients normaux. Voilà, nous sommes dans l'épicerie solidaire. C'est ici que les clients viennent faire leurs courses. Vous voyez, il était temps que nous approvisionnions à nouveau les rayons. Ils sont très vides. Ça fait 10 ans maintenant que nous animons cette épicerie solidaire à Colombes. Patrick va vous en rappeler le fonctionnement. Voilà, donc l'épicerie solidaire, c'est une épicerie un petit peu classique, je dirais, dans le sens où les bénéficiaires peuvent faire leurs courses normalement. Seulement, ces bénéficiaires nous sont envoyés par la mairie, par les assistantes sociales,
les dossiers sont étudiés et les familles qui sont acceptées, en fin de compte, peuvent bénéficier de l'épicerie où ils ne vont payer que 10% de la valeur des produits. Les 90% vont les aider à financer des problèmes financiers qu'ils peuvent avoir, comme l'attente de la RSA ou le remboursement de dettes ou autres difficultés financières. D'une manière générale, nous recevons 40 familles par semaine, ce qui fait à peu près 200 familles par an, et l'équivalent de plus de 500 personnes. Ça correspond à 16 000 repas ou 16 000 équivalents repas de fournis par le biais de l'épicerie, qui fonctionne sur un budget de plusieurs dizaines de milliers d'euros, bien sûr. Donc les familles qui sont acceptées au niveau de l'épicerie, on va déterminer ensemble un objectif. Cet objectif va faire l'objet d'un contrat et les familles seront suivies une fois tous les 15 jours ou 3 semaines pour connaître les difficultés qu'ils peuvent rencontrer ou pas dans la recherche du contrat. Alors la collecte, c'est aussi 3 camions. 9 personnes qui tournent pendant les 2 jours et demi de la collecte dans les 8 magasins. Un premier camion qui nous a été prêté par Via Location à Gennevilliers, un second qui nous a été prêté par la société Arthur de Colombes, et le troisième, c'est le nôtre, c'est celui qui nous a été offert par le Rotary Club des Trois Colombes il y a 2 ans. Voilà, c'est la dernière caisse. Le week-end de collecte se termine. On va bientôt avoir le score total. Mathilde, attention, 120 kilos. 20 tonnes 715. 20 tonnes 715, c'est formidable. C'est un tout petit peu en dessous de notre objectif, mais c'est quand même formidable. Merci à tous. Les anonymes inscrits par Internet, les jeunes, scouts, aumônerie, conseil municipal des jeunes de Colombes, le Lions Club de la Garenne-Colombe, le Rotary Club de la Garenne-Colombe, des Trois Colombes, pardon. Merci à tous et bravo.